Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Comment le froid transforme votre souffle en fumée? Explication bluffante. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'il fait très froid, chaque fois que vous respirez dehors, un petit nuage blanc sort de votre bouche, comme si vous étiez en train de fumer? Et plus vous courez, plus ce petit nuage devient dense, presque comme la fumée d'une locomotive. Mais pourquoi cela se produit-il? Et surtout, d'où vient ce mystérieux brouillard blanc? Pour comprendre, pas besoin d'être scientifique. Imaginons d'abord une scène très simple. Vous prenez un verre d'eau et vous y ajoutez du sel. Un peu, puis encore un peu. Au début, tout disparaît comme magie. L'eau avale le sel sans broncher. Mais au bout d'un moment, même si vous mélangez comme un chef, le sel ne se dissout plus, il reste au fond du verre. Cela s'appelle la saturation. Le liquide n'a plus de place pour absorber autre chose. Eh bien, l'air fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'au lieu d'avaler du sel, il avale de la vapeur d'eau. En d'autres termes, l'air peut contenir une certaine quantité d'humidité, mais il y a une limite, tout comme votre verre d'eau. Et voici le point clé, celui qui change tout. L'air chaud peut contenir beaucoup plus d'humidité que l'air froid. Imaginez que l'air chaud est un grand sac à dos, capable de transporter beaucoup de choses. L'air froid, lui, est un petit sac en tissu, très limité. Donc en hiver, lorsque vous soufflez de l'air chaud et humide, c'est comme si un grand sac à dos plein de vapeur d'eau venait soudainement se vider dans un minuscule sac. Résultat, il n'y a tout simplement pas assez de place. C'est là que la magie opère. Quand votre souffle chaud rencontre l'air glacé, la vapeur d'eau qu'il contient n'arrive plus à rester sous forme de gaz. Elle se retrouve expulsée, exactement comme le sel qui ne se dissout plus dans votre verre. Et au lieu de rester invisible, cette vapeur se transforme immédiatement en minuscules gouttelettes d'eau suspendues dans l'air, tellement petites qu'elles ressemblent à un nuage miniature. Et ce petit nuage blanc que vous voyez devant vous, c'est simplement de l'eau, rien d'autre. De l'eau qui était cachée dans votre souffle, invisible, jusqu'au moment où le froid la force à réapparaître. Pour vous donner une autre image, imaginez que vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. La vapeur monte, mais si vous approchez un couvercle froid au-dessus, la vapeur se transforme instantanément en petites gouttelettes. Votre souffle en hiver, c'est exactement la même chose, mais à une échelle minuscule. Ce phénomène est encore plus visible lorsque vous courez ou faites un effort physique. Pourquoi? Parce que votre corps chauffe. Votre respiration devient plus rapide et plus profonde. Et vous libérez beaucoup plus de vapeur d'eau. C'est comme une casserole qui bout plus fort. Plus il y a de vapeur, plus le nuage blanc devient dense. Et finalement, ce que nous appelons fumée, brouillard ou buée n'est pas du tout de la fumée, c'est simplement de l'eau. De l'eau qui laisse votre bouche sous forme gazeuse et qui, en rencontrant le froid, redevient liquide sous forme de gouttelettes minuscules. Un peu comme si vous souffliez des milliers de perles invisibles qui deviennent visibles l'instant où elles touchent le froid. La prochaine fois que vous sortirez en hiver, amusez-vous à observer ce petit nuage. Regardez comme il se forme, comme il s'étire, comme il disparaît en quelques secondes. Vous saurez que derrière ce phénomène tout simple se cache une belle histoire de chaleur, de froid et de vapeur d'eau qui change de forme. Et vous verrez, même un souffle peut devenir spectaculaire quand on comprend ce qu'il cache. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!